Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai quelqu'un de formidable avec moi, comme tous les intervenants de toute façon. Hein. La meilleure chaîne, on sait c'est laquelle, hein, n'est-ce pas? Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Quoique notre chaîne n'est pas mauvaise quand même. Donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui notre sœur Eliane. Alors peux-tu nous dire qui tu es, Eliane? Je m'appelle donc Eliane Kilissi. J'habite la Plaine Saint-Denis et je fais partie de l'église du Bon Berger à la Plaine Saint-Denis aussi. Je suis gâtée. Ah oui. L'église n'est pas loin de chez moi. Alléluia. Et en plus c'est une bonne église. Hein. Très bonne Sans église. faire du... Merci Seigneur. Voilà. Oui, merci. Amen, merci Seigneur. Alors je sais aussi que tu évangélises beaucoup, justement, à côté de chez toi, à Saint-Denis. Et tu peux nous rappeler aussi ton âge, s'il te plaît? Normalement, une femme ne dit jamais son âge. Oui, mais toi, je te connais. Voilà. Bon, alors j'ai 80 ans plus 6 mois. Voilà. Donc là, vous avez non seulement l'année, mais même les détails, hein, même les mois. Voilà, exactement. Et puis nous sommes le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. En voilà. plus, voilà. Donc, gloire à Dieu. Alors, merci, merci à toi d'être venue, hein, Eliane, ma sœur Eliane. Donc, du coup, je t'avais proposé de donner ton témoignage. Donc, aujourd'hui, ça tombait bien. Hein. Donc voilà, après l'évangélisation ce matin à Place d'Italie. D'ailleurs on a testé, tu as testé en tout cas le fameux planning, voilà, enfin pas le planning mais plutôt le sondage, oui, l'évangélisation par les sondages. Voilà, c'était intéressant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, oui, ça permet de contacter les gens, de leur poser quelques petites questions très simples. Alors ils répondent quand même facilement. Voilà, dans l'ensemble. Surtout en ce moment avec le confinement. Alors il y en a qui l'ont très bien vécu, d'autres très mal. Et puis bon, il y a un petit mélange dans la société, d'autres qui croient en Jésus, d'autres qui ne croient pas en Jésus. Voilà. Bon, on leur faisait un petit cadeau, voilà, un petit évangile, voilà. Et je sais aussi que tu évangélises souvent toute seule à Saint-Denis aussi, là où tu habites. Oui, les frères et sœurs n'ont pas toujours les mêmes horaires que j'ai moi. Bon, malgré que je sois en retraite, je suis en retraite active, je travaille quand même. Mais beaucoup de gens voudraient aussi évangéliser, mais ils n'ont pas les mêmes horaires non plus, ils travaillent. Et c'est pas toujours évident. Et puis voilà. D'accord. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans la mission Partage ton cœur. Comme je l'ai dit au début, nous sommes avec Eliane qui va nous donner justement son témoignage. Comment est-elle venue au Seigneur Jésus-Christ? Alors, tout simplement, Eliane, je te prie, si tu le veux bien, de répondre à cette question. Oui, comment as-tu connu le Seigneur Jésus-Christ? Et comment, en fait, es-tu venue à Christ? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a... je ne sais quoi, à toi de... Amen. C'est toujours une joie de porter témoignage. En fait, j'ai toujours cru en Dieu. Bon, voilà mon témoignage. Bien sûr. Et un jour, on m'a parlé de la Bible comme étant la parole de Dieu. Je ne savais pas. J'avais une religion traditionnelle, mais je ne savais pas que Dieu avait une parole. Et puis, chez nous, des gens étaient passés. Religion traditionnelle, c'est quoi? Catholique. Catholique, d'accord. Catholique, voilà. C'est bien pour que les gens... Voilà, oui, bien sûr. D'accord. Mais quelques temps auparavant, des gens nous avaient vendu une Bible. Et maman et moi, on était là, on regardait, il y a des gros numéros, des petits numéros, et puis on n'y comprenait rien du tout. Mais maman l'avait mise bien dans son armoire, bien protégée et tout. Et puis, des années plus tard, j'ai eu l'occasion, en étant en Corse, mais auparavant bon, les personnes qui m'avaient témoigné de la Bible était la parole de Dieu, avaient incriminé un peu l'Église catholique. Et donc, en effet, le baptême des bébés n'a pas de valeur, et ceci et cela. Et puis, il m'avait donné les points sur la Bible à trouver. Et en effet, j'avais sorti de la Bible du placard, et j'avais vu en effet que le baptême n'était pas pour les bébés. Bon, mais j'étais plus rien. J'étais plus catholique, mais j'étais plus rien non plus. Et puis, il a fallu quand même quelques temps après, où j'étais en Corse, et là, dans mon travail, en rentrant dans un immeuble, j'ai vu un petit papier par terre auquel il était écrit un livre, pas comme les autres. Et en le ramassant, je me suis dit, ça, c'est la Bible. Et en effet, je retourne le petit papier, venez écouter les messages de l'Évangile, et j'y suis allée. J'y suis allée, et là, j'étais gâtée. J'étais gâtée parce que, tout en ne connaissant pas les merveilleuses manifestations de Dieu,
j'étais assis dans le milieu et j'ai entendu un chant que je disais, en moi-même divin. Je ne savais pas que c'était un chant en langue. Et j'étais là, oh moi aussi Seigneur, je voudrais chanter comme ça, moi aussi. Bon, rien de ça aperçu. Mais ça avait commencé de... J'étais dans le rang du milieu, il y avait de chaque côté, il y avait des rangs. Alors tu étais rentré dans quelle église du coup? L'église évangélique de Pentecôte. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc, de chaque côté, ça avait commencé. Puis ça avait repris dans l'autre côté de la salle. Et c'est là où je disais, moi aussi Seigneur, je voudrais chanter. Et puis non, je n'ai pas chanté. Mais j'ai senti que c'était divin. Et c'était merveilleux. Et puis en parlant avec le pasteur, alors il m'a montré les évangiles. Et j'ai vu que je n'étais pas baptisée. J'ai toujours cru en Dieu et en Jésus. Alors je me suis dit, avant de rentrer sur Paris, je vais prendre mon baptême. Et peut-être quelques jours après, je me suis engagée dans les eaux du baptême et j'ai rencontré Jésus, mon sauveur. Et là, en ouvrant les évangiles, c'est, vous savez, comme quand vous êtes enfermé dans une pièce, vous suffoquez un peu, vous n'avez pas d'air. C'est comme si que vous ouvriez la fenêtre et là, alors, une bouffée d'air frais vous saisit. La même chose avec l'évangile. Cette bouée d'air frais, c'était la connaissance, la rencontre avec Dieu, avec mon Jésus, que je ne connaissais pas, que je faisais connaissance. Amen. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je me suis dit, bon, je prends l'engagement, avant de rentrer sur Paris, de prendre le baptême. Et j'ai pris mon baptême à Ajaccio. Voilà. Ah, mais c'était pas à la mer, hein, c'était en hiver, avant Noël. Et c'était dans une baignoire, chez des frères et sœurs en Christ, dans leur appartement. Mais c'était merveilleux, merveilleux. Et puis, je suis rentrée sur Paris. Et puis là, j'avais des églises évangéliques, voilà, de Pentecôte aussi. Et mon petit cheminement s'est fait comme cela. Très simple, mais très profond. Et tout de suite, j'ai eu à cœur de parler, non pas de mon témoignage, mais de Jésus, de parler de l'évangile, qui nous ouvrait la porte sur vraiment, sur l'absolu, sur la beauté, la bonté de Dieu, sur vraiment sa miséricorde, sa simplicité aussi, oh là là, il n'y avait pas besoin de faire des choses et des trucs, des machins. Mais tu as de l'expérience justement dans l'évangélisation, parce que je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand on a évangélisé à Place d'Italie. En 5 minutes, hop, 5 personnes avec les noms, la demande de prière, en train de prier pour 5 personnes en 5 minutes, donc ainsi de suite. Bon, c'est vrai que le sondage que j'ai créé est quand même aide beaucoup quand même, sans me vanter, hein, bien sûr. Il est très simple. Il est simple, mais on pose des questions, voilà. on fait des petits trucs. Hein, voilà. Et puis en même temps, on peut à la fin on prie pour eux. Bon bref. Donc, tout à fait. Donc par rapport à ça, j'ai remarqué que vraiment tu évangélises depuis quand? Parce que ça fait certainement très longtemps. Depuis ma naissance spirituelle, j'ai eu tout de suite à cœur, dès les premiers jours, de semer la parole. Alors j'avais des petits prospectus, qui existent toujours d'ailleurs, de Joël Schmitt. C'est pas Joël, mais enfin il s'appelle Schmitt. C'est un grand évangéliste également qui nous donnait plein de prospectus. Et il y avait le tampon de l'église, voilà. Pour mais tu avais quel âge? Tu as commencé à quel âge en évangélisation? J'avais 22 ans. 22 ans non, j'étais mariée depuis 6 mois, j'avais 24 ans. D'accord, 24 ans, donc tu es évangéliste, tu as 80 ans. Voilà. Tu es évangéliste depuis que tu as 24 ans. Tout à fait, dès le départ que j'ai rencontré Jésus. Donc ça fait, on va pas dire 60 ans, mais presque 60 ans, hein, tout à fait, oui, 58 ans. Donc, c'est super, écoute, je savais pas tout ça. J'ai toujours des munitions sur moi, ce que j'appelle des munitions. Ayez toujours dans le sac à main, nous les femmes, ou vous les messieurs, dans les poches intérieures, des petits prospectus. On a de très très bons prospectus. Quelques petits évangiles en plus, voilà. Parce que les gens n'ont pas toujours le temps de parler. Et un petit prospectus, eh bien, ça leur donne l'occasion de lire le message, et puis ça leur donne aussi l'occasion de venir à l'église, voilà. Et ne nous lassons pas, parce que bien sûr, je peux peut-être compter sur les 10 doigts de la main les personnes qui sont venues à Jésus, mais peut-être que là-haut... Ah, on ne sait pas, hein. Il y en a qui s'aiment, d'autres qui moissonnent. Voilà. Exactement. Ne nous lassons pas, surtout, ne nous lassons pas. Bon, il y a des fois, on a un petit sourire ironique. Des fois, on vous déchire le papier. Mais c'est pas ça.
L'important est de semer la parole. Semer la parole. C'est la parole qui va faire son effet. C'est pas nos paroles à nous, mais c'est le Saint-Esprit qui, au travers d'un petit prospectus, va à ce moment-là agir. Alors justement, en parlant de l'évangélisation avec les prospectus, notamment, beaucoup trouvent que c'est pas terrible comme moyen d'évangélisation, alors que la parole de Dieu nous dit quand même qu'il faut semer. Pour récolter, il faut déjà semer. Et j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient oui, alors levez la main ceux qui ont été évangélisés dans la rue. Et dans les églises, en général, on n'en trouve pas des masses, c'était plus par des amis, entre autres. Mais pourquoi? Moi, j'ai la réponse à cette question. Tout simplement parce que il y a peu de personnes de nos églises qui sont dans la rue. Mais vous voyez, notre sœur Eliane est dans la rue depuis plus de 64 ans. Donc oui, si on était plus dehors, certainement, il y aurait plus de gens qui auraient été touchés dans l'église par des gens qui sont allés annoncer cette bonne nouvelle. Amen, que ça soit par des tracts, que ça soit par des sondages, que ça soit par des vidéos, que ça soit par toutes sortes d'évangélisations, de proclamations, tout est bon. Donc frères et sœurs, c'est pas moi qui vous le dis, hein, j'ai 45 ans, mais là c'est une personne d'expérience, même si j'ai un peu d'expérience, mais Eliane tout de même a d'expérience. Il est vrai que ce n'est pas le prospectus, le seul moyen d'évangélisation, nous le savons très bien, mais c'est un des moyens. Parmi la radio, parmi Internet maintenant aussi, parmi le bouche à oreille, parmi le contact avec les gens. Mais il faut avouer que nous vivons une époque où les gens sont pressés. Même avec nos voisins, bonjour, bonsoir, bon, comment ça va, oui, et poum, poum, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués du boulot. Et donc, un prospectus va donner, ils vont le mettre dans la poche. Et j'ai lu un jour un article auquel une personne, on lui avait donné un petit évangile. Elle l'avait mis dans son tiroir. Et elle faisait, 10 ans après, faisait un grand ménage chez elle. Elle a retrouvé ce petit évangile, puis elle l'a lu. Elle a été touchée. Alors voilà, restons confiants que c'est Dieu qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement. C'est pas notre prospectus, nos belles paroles, mais c'est lui. Mais semons la parole, semons-la. Amen, amen. Alors, ton témoignage me rappelle aussi celui d'un rabbin. Un rabbin qui, oui, quelqu'un, il ne sait pas pourquoi, mais bon, bref. Quelqu'un a déposé, je pense, chez lui, certainement un juif chrétien, a déposé, bon ça date, hein, c'est assez vieux, a déposé une Bible chez le rabbin. Et le rabbin, qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a pris, il l'a jeté, elle est tombée derrière l'armoire. Et 20 ans après, c'est une histoire vraie, hein, 20 ans après, il a dû déplacer l'armoire, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et il retrouve la Bible là. Et puis, chrétien, donc il l'avait jeté. Oui. Et puis là, il a commencé à l'ouvrir, à la lire. Et puis, bah, à force de la lire, c'est là où il a commencé à tout simplement se convertir, à accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Oui. Ça rejoint un peu ton histoire. Enfin, voilà. Donc, effectivement, donc c'est vraiment Dieu qui touche les personnes. C'est seulement lui. On entend souvent des personnes en train d'évangéliser avec des jolis mots, ils savent bien parler, ainsi de suite, et ceci, cela. Mais c'est bien aussi, bien sûr, il faut être compréhensible. Hein. Tout à fait. Mais on sait très bien que c'est pas ça qui fait que. Non. Mais c'est une partie, c'est bien aussi d'apprendre à parler correctement, hein, on est d'accord. En même temps, faut vraiment pas s'appuyer sur soi-même. Surtout pas. Et on a oublié aussi quelque chose d'important, il me semble. La prière, justement. La prière. Justement, la prière dans l'évangélisation. Alors, comment tu fais? Est-ce que tu pries avant, tu pries après, tu pries pendant? Comment tu t'organises? Moi, quand je vais évangéliser, oui, quand tu vas évangéliser. Je demande au Seigneur, avant de vouloir bien visiter les personnes qui vont être interpellées par l'évangile. Et puis, je leur dis, voilà, et c'est un petit moyen pour vous de rencontrer Dieu, d'ouvrir les évangiles, de venir écouter l'évangile également aussi. Je ne prie pas tellement avec eux, c'est rare, du fait qu'ils sont pressés. Quand je leur offre mon petit papier, ils ont déjà pris au moins 2 mètres d'avance, et voilà, je leur donne après. Voilà, donc lorsque l'on demande, voulez-vous que j'en prie également un peu avec vous, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas toujours le temps, comme ce matin par exemple. Mais tu as prié ce matin, je crois. Oui, mais très vite parce que les gens étaient pressés. Voilà, c'est ça qui est un empêchement aussi un petit peu. Mais bon, croyons également que la prière a déjà été faite avant,
que le Seigneur... Mais tu également... pries avant d'évangéliser. Ah bah oui, il vaut mieux. Oui, Vaut mieux pour non, que les cœurs pour soient bien que ouverts. les gens comprennent. Voilà, tout à fait, tout à fait. Tu pries avant d'évangéliser, Voilà, et voilà, après voilà. l'évangélisation aussi, Voilà. certainement. Voilà. Mais en fait, pour moi, d'évangéliser, ce n'est pas un temps réparti, c'est tous les jours. Dans mon sac à main, j'ai toujours, comme je disais, j'ai toujours des munitions, donc des petits évangiles, des petits prospectus, qui vont interpeller la personne pour lire les évangiles. Voilà. Et en fait, donc, quand je prends le bus, le métro, voilà. Alors, je dis souvent, vous n'avez pas toujours la possibilité, ni même le droit, dans les RER, les choses, vous ne pouvez pas donner, c'est privé, n'est-ce pas? Et on n'a pas le droit de le faire. Mais vous le mettez sous votre chaise, et puis quand vous partez, ben, vous le laissez, et les gens, des fois, ils regardent, ils le prennent, puis le mettent dans la poche. Voilà. Parce que personne ne les a vus. Voilà. Parce que beaucoup se cachent. Voilà, Beaucoup ne veulent pas prendre parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Voilà. Parce qu'ils savent que c'est des chrétiens qui sont en train de donner des évangiles. Voilà. J'ai remarqué ça aussi, oui, c'est vrai. Hein, ils posent des questions. Et qu'est-ce que vous êtes? Et quelle dénomination? Je ne parle jamais de dénomination. Je dis l'évangile, c'est une bonne nouvelle de réconciliation avec Dieu. Parce que la dénomination, bon, comme je m'appelle Eliane, vous vous appelez Pierre. Pour le moment, nous dialoguons. C'est ça l'important. D'accord. Amen. Alors, amen. Eliane, justement, ce matin, on a fait l'évangélisation avec l'association, avec notre association EPI Évangélisation. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à la reprise après le confinement au niveau de l'évangélisation? Qu'est-ce que tu as ressenti personnellement? Rien de spécial. Les gens sont toujours pressés. Ils sont toujours, certains vous passent, vous les madame ou monsieur, ils font son sourd d'oreille. D'accord. Mais non, je n'ai rien ressenti de plus ou de moins. Et quand tu donnes justement les traités, ça c'est toujours pareil? Ou bien quand tu donnes les traités, moi j'ai remarqué par exemple qu'il y avait moins de gens qui les prenaient. Pourquoi? Parce que avec les traités, avec les microbes, beaucoup ont peur. Oui, alors c'est très amusant. Enfin, je dis c'est amusant parce que pour moi, étant avec Jésus, bon, les microbes peuvent passer aussi, attention. Hein. Mais je leur donne le post-it, alors ils sont là, oui. Le doigt, le pouce et l'index, ils le prennent juste au petite chose. Ils le prennent. Mais quand même, pendant le confinement, on avait une heure de sortie, n'est-ce pas? Donc je suis sortie tous les jours. Et j'habite un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Et ben là, ils étaient là, comme il faisait très beau, les gens étaient dehors. Il y a eu quand même des contacts. Parfois quelques bons. Mais bon, il n'y a pas de refus véritable. Mais tout de même, les gens avaient peur. Les gens se posaient des questions. C'était un moment extraordinaire pour évangéliser. Évangéliser, moi, personnellement, c'est un grand mot. Moi, pour moi, c'est plutôt gagner des âmes, n'est-ce pas? Oui, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Ça fait moins... On est d'accord. Évangéliser, pour le langage des chrétiens, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cela, être ses témoins. Mais ça, on le sait. Voilà. Pour moi, ça ne me pose pas de problème qu'on dise annoncer la bonne nouvelle, évangéliser entre chrétiens, bien sûr. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui vient du monde, il ne comprendrait pas. Voilà, mais c'était bon. C'était bon, vraiment. C'était vraiment le bon moment. Et certains ont dit, oh, mais c'est peut-être la colère de Dieu, attention. Alors donc, il y en avait qui, quand même, qui cogitaient tout de même. La peur fait penser à l'éternité. L'éternité fait penser à Dieu. Bon, il n'y en avait pas beaucoup qui disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Hein. Là, après le confinement, oh, moi, je ne crois pas en Dieu, voilà. Mais non, c'était bon. Je suis contente d'avoir fait le ramadan avec les... le ramadan, je m'entends. Avec les gens, parce qu'ils étaient dehors, donc ils ne mangeaient pas. Et moi, je leur distribuais de la nourriture spirituelle. Voilà, oui. Voilà. D'accord, très bien. Non, c'est bien. Merci. D'accord, super, merci Eliane. Alors, si tu aurais un mot de la fin, ça serait lequel, ma chère Eliane? Le mot de la fin, mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ, ne vous découragez pas. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 60 ans de témoignage, enfin de semer la parole, officiellement sur 10 doigts de la main, je ne sais pas s'ils sont remplis. Mais semons la parole. Que l'on nous voit quelque chose, que l'on n'y voit rien. C'est Dieu qui agit dans les cœurs. Et arrosons-les de notre prière, du premier témoignage jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, notre Jésus. Et nous ne nous décourageons pas parce que il y a des gens qui sont réfractaires, il y a des gens qui ont connu également l'Église, qui sont déçus.
Et ça retombe sur Jésus, bien entendu. Mais ne nous décourageons pas. Voilà le mot de la fin. Soyez encouragés à semer la parole, à qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Allez-y. Au nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis. Yallah, yallah. Alors, comme vous avez pu l'entendre, c'était notre sœur Eliane de l'église du Bon Berger. Comme vous avez pu constater, 80 ans, mais toujours en action pour votre bénédiction. Amen. Alors, si une personne de 80 ans va évangéliser dans les rues, mon frère, ma sœur, tu n'as plus d'excuses, hein. Parce que aimer Jésus, c'est aussi oui, il y a une chose bien certaine. Si nous sommes sauvés, si réellement nous avons reçu Jésus, que nous sommes sauvés, c'est que le monde est perdu. Nous le savons pertinemment puisque nous avons été sauvés, nous étions dans le monde. Alors, prions le Seigneur pour qu'un profond réveil d'amour, de bouleversement intérieur soit donné afin de semer la parole. Et n'ayons pas honte de Jésus. Des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Hein. Je ne veux pas vous faire croire que... Hein. Mais j'y vais quand même, parce que mon Jésus, il a tout donné. Il a donné, il a été à la croix du calvaire. Il a donné toute sa vie. Nous vivons dans un pays de liberté où coule le lait et le miel. Profitons-en. Il est écrit dans l'Évangile que un jour viendra où nous ne pourrons plus, la nuit va venir, où là nous ne pourrons plus semer la parole, ni en parole, ni rien. Et là, nous regretterons. Alors, n'attendons pas ce temps. Mes frères et sœurs, soyez bénis, enrichis de la beauté et de la bonté de Dieu pour semer la parole. Et ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui se charge. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'était notre sœur Eliane. Voilà, qui avec mon frère évangélise. Edir. Voilà. Dans la chaîne, sur la chaîne chrétienne, dans l'émission Partage ton cœur. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Soyez bénis. Bye. Bisous, bisous.